Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Haïti, 20 ans d'histoire immédiate, 1994-2014, c'est le titre du dernier ouvrage en date de Michel Soukar. On va survoler l'ouvrage, évidemment, et puis comme on le fait chaque fois qu'on a la possibilité de se parler, on va survoler l'actualité aussi avec l'historien Michel Soukar. Bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui regardent et qui écoutent Métropole. 20 ans d'histoire immédiate, 1994-2014. En général, on parle de l'histoire, on dit, il a fait l'histoire, c'est retourner sur des faits qui se sont déroulés dans le passé. Et au même, on vient avec un autre titre, on parlait d'histoire immédiate. Oui. Histoire immédiate ou encore histoire contemporaine ou bien histoire que... Encore l'histoire récente. Ou bien l'histoire récente. Ça peut empêcher que... Bon, bien qu'une histoire 20 ans, c'est pas beaucoup, mais ça peut empêcher que son livre qui prend 20 ans pour m'écrire. Parce que c'est depuis 1994 que, avec un pile attention, m'a collecté des faits importants dans de la vie économique, sociale et politique. Ça veut dire qu'il faut me faire trier entre ça, le fait important et puis la banalité, les tripotages, les uns. Des faits que je connais qui peuvent intéresser demain, chercheurs avec historiens. Et en plus, il faut que je fasse analyse. Il faut faire une analyse pertinente. Ça veut dire qu'il faut que ce n'est pas un bagage superficiel. Tout en sachant que, dans mon métier, le recul du temps est important pour deux raisons. Parce que il y a des personnages encore vivants qui ne veulent pas parler de de bagages pour ne pas compromettre certains intérêts. Et deuxièmement, il y a des dossiers qui peuvent déclassifier, qui prennent 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais cependant, étant donné que nous avons, nous autres êtres humains, et surtout l'homo haïtianus, nous avons un problème de mémoire. Donc, moi, j'étais bas tête moi depuis 20 ans comme tâche Pour collecter les données, pour ne pas oublier, pour me fixer. Et c'est ça que fait sur 20 ans qu'on a présenté le livre. Et en plus, ma compagnie a un tableau synoptique dans ce livre-là. Côté d'année en année pendant 20 ans, ou après, il y a des problèmes récurrents, des problèmes qui apparaissent tout le temps, des problèmes que nous ne pouvons jamais résoudre. Et ou après, par exemple, il y a des chiffres que je baille. Dans telle année, taux de change là, tant. Et dans telle élection, nous avons tant de candidats. Donc, c'est des données qui sont importantes, des données qui sont très intéressantes. Donc, juste on rappelle que l'histoire, effectivement, son perpétuel au commencement. L'hypo perpétuel au commencement. Mais la Kaino, l'histoire, tant qu'on monde qui a parlé, mais qui bègue. Ça veut dire qu'il a répété, qui bloqué. Dans ça, l'a dit. Donc, à ce moment-là, il faut que nous interrogions sur ça, pour qui ça bégaiement ça. L'histoire pas recommencer, non? L'histoire continue. Mais nous répétons puis l'erreur. Pour qui ça nous répète l'erreur? Et qui ça qui doit faire pour ne pas répéter? Donc, c'est la raison pour laquelle un texte comme ça, pour moi-même, son texte, forme T fait. Forme T fait parce que forme T joue le rôle, moi, en tant que témoin. On a besoin d'expliquer plus. C'est pas un perpétuel au commencement, c'est un monde qui a bégé. Et un monde qui a bégé, c'est comme si c'est un monde qui prend le temps pour le dire. Ça veut dire. Mais la pas c'est quand même. Il paraît statique. La vie pas statique. La vie pas recommencer. La vie continue. Mais l'on continue ou pas qu'un bécon de ouais qu'on fait ou répéter. Mais on continue quand même. Mais l'on continue quand on vient plus grave. Donc, ce qui veut dire que le pas recommencer, il vient plus grave. OK. Maintenant, on allait avec les grands moments de 1994 à 2014, les grands moments de l'histoire. Les grands moments de l'histoire, 1994 d'abord, on commence là parce que 60 ans après, les mairies nous reviennent. Les mairies nous reviennent en force. En 1958, ils étaient venus sous demande de Vincent Duvalier pour réentraîner l'armée, les forces armées d'Haïti. Mais en 1994, ils sont retournés en force pour retourner Jean-Bertrand Aristide. Et ça, c'est 25 000 hommes de troupes qu'il a. Ça n'a pas de fait depuis 1915. En 1934, il est allé. 68, combien était En 68, combien était En 1994 ou bien? En 58, non. En 58, c'est une mission qui était venue.
c'est ton mission que tu es venu qui pour encadrer l'armée, pour t'entraîner. Mais ça avait mal tourné. Maintenant, en 1994, quand ils reviennent 60 ans après le départ de 1934, ils reviennent en force, ils réinstallent Aristide, et puis accentuer la domination américaine dans ce pays. Mais malgré tout, ça n'a pas porté solution. Deuxième date importante, 2004. Ils ont retourné. Donc ça fait 10 ans plus tard, non? 10 ans plus tard, ils ont retourné et ils ont quitté Place Minusta, qui est là jusqu'à présent. Donc voici... Non, ce qui a été fait encore en 1994, tu n'as pas quitté le Minuta. Oui, tu n'as pas quitté le Minuta, mais pour nu, tout cause ça. Mais en 2004, ils n'ont pas fini avec autant de débarquements aussi puissants. Vous avez idée de combien on a ça, non? Oh, à l'époque, il y avait quelques centaines. Il y a des Américains au départ, il y a quelques Français, tout, etc. C'est toute ça qui peut le conjuguer, qui peut venir bon ministère. Donc là, de 1994 à 2014, il y a ces deux moments qui passent. Il y a ces deux dates importantes. Qui ne sont pas uniquement deux moments forts, mais c'est effectivement des moments. Des dates charnières. Des dates charnières dans l'histoire de notre pays. Disons, dans les 20 dernières années de notre histoire, ce sont les deux, je dirais, les deux dates charnières, les deux dates principales. Ouais. Mais tout ça, en toile de fond, tout ça relève le contexte économique. Côté politique néolibérale que grande puissance a dicté par l'accentuel avec 1994. Et pour le gagner, justement, un symbole, c'est la nomination, par exemple, de l'essai de la Tour au niveau de la Banque centrale pour la politique de la monnaie. Pour le gagner l'application de ça, le plan de Paris. À ce moment-là, le pays après l'entrée, non, ils ont définitivement une application politique néolibérale qui prend le bas 20 ans après, la situation est là. Ça veut dire, premièrement, production nationale presque moribonde, un good qui presque pas vont rien, un taux de chômage terrible, et un exode massif de population rurale vers les villes, et maintenant, une migration tout vers l'extérieur. Ça veut dire vers les Bahamas, vers les États-Unis, vers le Canada, de classe moyenne et de classe populaire, migration légale comme illégale, vers la République dominicaine tout, et qui, bon, je ne dis là, scandale, humiliation, ça, que le pays a pas dans la République dominicaine. Alors, moi, je dis comme ça, aujourd'hui, vers le Brésil. Aujourd'hui, vers le Brésil, tout. Quand on prend maintenant près de 20 000 Haïtiens. Dans une situation qui est vraiment épouvantable. On peut le plus, oui? Je dis ça. Mais il n'y a pas fini de connaître tout à fait combien il y a. Il y a quand même 30 000 par là. Donc, maintenant, tout pareil ça. Excusez-moi, 20 ans d'histoire immédiate. Et il y a les dates charnières, il y a les grands moments de l'histoire. Mais maintenant, il y a un monde qui est détenu, livre ça dans Haïti, 20 ans d'histoire immédiate, qui ligne au bas livre ça, à qui ça mon doit attendre. On va parler uniquement de... Tout d'abord, je dis que ça, ce n'est pas romancier. Ça, c'est l'autre même qui est là. C'est un monde qui prend 100 ans pour collecter et rassembler des faits. Année après année. Donc, il faut que l'île à tête reposée. Il faut même l'île crayon en main. Il faut toujours gagner comme repère pour l'aller à chaque fois qu'il fait avec un chapitre, dans le tableau synoptique que vous mettez dans le fin livre là. Côté pour la noter au départ, depuis 1994, il y a des problèmes qui ont surgi. Et là, regardez au fur et à mesure de la lecture, chapitre après chapitre, qui gagnent des problèmes inévitablement, qui des problèmes de fond, qui des problèmes structurels, alors justement, qui est tellement cuisant. C'est la mesure qui va avec quoi. Par exemple, en 1994, en plus de Blanc qui est là, tous les problèmes sociaux, politiques, culturels, économiques aussi, tout évoqué dans le livre là. Ah oui, déjà, oui. Et ça va le permettre, par exemple, une comparaison qui est faite entre cette période et période 2004 là. Mais est-ce qu'on joue un pile point de similitude en rapport yo? En pile. Je vais bon exemple simple. En 1996, la première fois où René Préval prêtait serment comme président, nous avons 15 goudes pour $1 américain. En 1996. Le Liprali en 2001, nous avons 25 goudes pour $1. Presque 30 goudes. Le Lipral retourné en 2006, nous avons pratiquement 35 gouttes pour $1. Journée jeudi en 2014,
nous avons 50 gouttes et quelques points de dollars, dépendamment de quantité de dollars à acheter. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il reflète son problème conjoncturel, parce qu'il a varié tout le temps, mais il reflète un problème de fond. Le problème de fond, c'est que pas de production qui est faite pour exporter, pour rentrer dollars en un pays. Son pays qui a importé tout le temps, même le strict nécessaire. Et son pays, dollar entré en masse seulement, le monde diaspora voit l'argent pour moun la caillou. Et deuxièmement, dollar entré tout, c'est le ONG installé en pile dans le pays, qu'on a de moins en moins. Dollar entré tout, c'est le aide et don de l'international. Gagne ça de moins en moins tout. Tremblement de terre a fait malheur. Le tremblement de terre a pour ton bagage qui te permet que le dollar te plus ou moins qu'un c'est que tu as une masse d'aide dans le dollar qui te fini tout. Ça a augmenté les réserves de dollars. Mais maintenant, international a des problèmes pâles. Il n'y a pas qu'à continuer de et comme ça. En pile ONG, a fait outio. Production, mais problème de fond, qui pas jamais fait, Jean pour le fait là, qui a décliné, qu'on y a là, les vins manque de production, il vient paraître clair que c'est lui-même qui est le problème de base là. Donc, pas moins de aide, moins d'ONG, seulement diaspora qui a voué dollars, vient faire que qu'on y a là, tout le Québec et Banque centrale t'a payé des Québec, mais qu'on y a pas à la mort. Ah oui, mais il préconise un mode de comportement également pour côté haïtien. Mais le comportement, c'est quoi? Comportement, c'est que nous par pas exemple, produit. Oui, nous pas produit, mais spécialistes disent que mode de comportement, non, type de véhicule que nous avons importé. Ça, c'est vrai. Des produits, par exemple, qui existaient, la caille, nous ne pas consommer, nous plus importer de préférence. Non, il y a une nuance pour nous établir. Celui qui veut manger local en Haïti, aujourd'hui, il paie le local plus cher que le Dominicain qui est importé. Parce que le Dominicain a un plus bon marché. Pour ça, le plus bon marché, c'est qu'il vient plus en masse. Donc, il fait bénéficier sur la quantité. Il y a des gens qui veulent manger uniquement local ici, ils viennent dépenser plus cher. Parce que nous-mêmes, nous produisons beaucoup moins, les plus bons, mais les plus rares. Du fait que le plus rare, les plus cher. Vous comprenez? C'est ça que fait. Le matin des gens qui dit, je ne peux pas consommer dominicain, je peux consommer local, suivre le comportement de la maquette pour elle. Là, devant le local, là, le local là plus cher. Là, ça, il gagne l'argent dans la poche, s'il est capable, la pache ou bien la pache l'autre étranger qui n'est pas dominicain. Un monde qui est habitué dans la rue à 5h, 4h30, 5h30 du matin, qui sort le peuple à manger? Ça le manger, à savoir qui ça? Figue là, Zeur, Côte d'Ivoire a sorti, République Dominicaine. Ce pays a piché parce que c'est dominicain. Mais avec la différence, il n'est pas écrit. Non, mais dans la pratique, il connaît. Non, mais dans la rue, il n'est pas écrit République Dominicaine. Non, mais il connaît. Parce que là, il n'a pas l'acheter dans mes machines. Machine n'a pas dit qui veut. Ce pays ou bien les étrangers. Les étrangers, les dominicains. Les étrangers, ils payent 10 gouttes. Ce pays, ils payent 20 gouttes. Pour qui ça? Pas nous, puis bon, c'est vrai, mais nous pas pour du lacet. Ça fait pas pour du lacet parce que pas de encouragement pour lui, pas de cadrement pour lui. Ça fait ça. C'est parce que l'État, c'est pour ta faire, prend-nous en gonnage depuis de longues années. Autrefois, pour qui sont même avec nous à l'école en octobre? Parce que le budget a balancé en septembre. Pour qui ça a été balancé en septembre? Parce que c'est là ça a production, il y a récolte café. Donc c'est là ça le budget de l'État ici en balancé. Mais le café a commencé à effondrer. Ça vient arriver. Rentrée café a été remplacé par l'entrée gasoline, l'entrée diesel là. Donc là, ça a importance mois de septembre, mois d'octobre pour balancer le budget sur le café, elle vient tomber. Donc, qu'on y a là, pour me capable, pour l'État haïtien, faire équilibre là, en même temps bloquer l'importation et puis encourager la production locale. Mais bloquer l'importation, comment on peut balancer le budget par lui-même tout? Parce que la plupart des recettes, c'est sur l'importation qui fait le tout. Vous comprenez le dilemme, non? Voici le drame. Maintenant, comment on peut faire face à lui? Comment on peut faire face à lui? Pour exister, lui poser. Comment on peut faire face à lui? On a un deuxième problème encore. À part ça, politique déséquilibre, ça pour l'État, on a l'autre problème encore, c'est que on a une élite économique qui est essentiellement commerçante. Elle n'est pas productrice. On a une élite économique qui fait comme sous $20, acheter goud, etc. Bon, ça donne quoi? On a une élite 10 centimes sur la gourde.
Donc, quand il y a là, ça donne qui ça? C'est qu'on parle de gens qui produisent vraiment. Quand il y a des gens qui veulent produire, à côté pour jouer un crédit pour le produire. Là, nos banques qui disent que le crédit n'est pas fait pour ça. Et ça répond. Le crédit n'est pas fait pour production. Le crédit est fait pour commerce. Parfois pour immobilier. Donc, c'est tout un l'autre l'État pour penser. C'est tout un l'autre élite économique qui pour gagner, qui pour privilégier la production. Mais drame, nous pas un secret dans faire là. Donc il faut un autre mode de pensée. Il faut un autre mode de fonctionnement, il faut un autre mode de pensée. Et ça, c'est pas facile. Il y a des propositions dans à chaque fin de l'ouvrage? chapitre, oui. Parce que là, nous faisons bilan à chaque fois. Nous disons, mais pour qui ça le fait? Et voici ce qui aurait lieu d'être fait. Vous comprenez? Alors, vous posez problème économique? Problème économique qui entraîne inévitablement les problèmes sociaux et qui marient les problèmes politiques et tout. Parce que la politique est concordance, c'est de l'économique. Bien sûr, je compte de mon dit, on nous baille la vie politique là, on break, on ne pas faire grave manifestation pour nous quitter l'économique là évoluer. Mais ce n'est pas sur l'économique là porter le mal qui fait que la politique là fait mal tout. Pourquoi ça a autant de candidats à la présidence? Parce que c'est un pays de chômeurs. Un politicien haïtien ne fait de plus en plus un chômeur en costume. Mais pas d'accord avec vous, non, vous dites ça. Ah, mais c'est un problème pas eux. Mais c'est la réalité. Parce que l'État dans ce pays a le principal employeur. Et son État maigrichon. Pourquoi ça le principal employeur? Pourquoi ça la politique là, c'est l'industrie? Parce que pas de travail. Pourquoi ça pas de travail? Parce que pas de production. Pas de nous point ça n'a tourné avec les après. Et puis bon, pourquoi ça mounio parle en masse République dominicaine, Bahamas? On parle de République dominicaine. Non, ça je comprends ça, En pile monde à Saint-Domingue, c'est derrière la vie meilleure. Pas là seulement. Même gens avec les États-Unis tout. Oui. Mais il y a une nuance sur question politique là, parce qu'il y en a qui déjà riche qui veulent être candidat par exemple. Tu es riche dans qui ça? Non, c'était mon politicien qui était riche dans le travail dit. Non, ça sont les détails. On va rentrer là-dedans. Ce qui fait que... Non mais ok, peut-être terme richesse que m'évoquer est capable trop fort. Ah, mais quand même, il y a des gens qui ont un COP déjà, qui décidé, par exemple, à le faire politique, peut-être pour aider le pays, pour aider à sortir le pays du bourbier. Oui, mais peut-être là. Je ne sais pas. Oui, moi-même. Mais Antoine, après Michel. On nous retourne après. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'historien Michel Soukar. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produit cosmétique, Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Produit en gros en détail pour mettre la caille. Dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, dans ta boulette là, en gros en détail. Tiria, en gros en détail. Tia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon en gros en détail. Tout sans besoin, en gros en détail. Petit Tony, y'a qui bon prix. En gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans Machete Tony, n'a besoin à bon prix. Depuis ces Kaiti Tony, produits n'ont pas expiré. Machete Tony, n'a besoin tout produit. Wap jwen Machete Tony dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci
madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec comme invité aujourd'hui Michel Soukar. Nous avons parlé de Haïti, 20 ans d'histoire immédiate. C'est le dernier bébé de l'écrivain Michel Soukar. Et les moments, les dates charnières, les grands moments de l'histoire de 1994 à 2014. Et nous tombons dans l'élection, on flot de candidats à la présidence. Et point que tu as retenu attention, c'est l'interprétation que Michel Soukar baille, a raison, à ça qui était à l'origine de tout le monde qui a décidé pour être candidat. Pour qui ça a gagné autant d'Haïtiens qui veulent quitter le pays pour aller à Bahamas, en République dominicaine, au Brésil, aux États-Unis, pourquoi pas, c'est taux d'emploi, taux de chômage donc, qui si élevé. Et selon Michel Soukar, ça fait grand pile candidat comme ça, malgré l'État maigrichon, c'est parce que l'État est le premier des employeurs, le premier employeur, pour ne pas dire le plus important. Donc, d'après lui-même, c'est parce que en pile monde besoin de travail qui fait que grand pile candidat comme ça à la présidence. Bon, en fait, pas à la présidence, c'est candidat en général. Bon, il y a l'autre raison, il y a qui besoin d'immunité pour mauvais actes qu'il fait. Qui besoin de le cacher au côté, qui besoin de le cacher dans la Chambre des députés, qui besoin de le cacher dans le Sénat. C'est pas moi qui dis, nous détendons un peu le monde a dit ça, ce qui est vrai. Mais ça veut dire que nous sommes une société qui a un pile problème. Oui. Deuxièmement, tout, il y a une influence secte mafieux dans le pays, c'est clair. Que l'État son lieu de trafic d'influence que lié tout. Et puis l'État son côté tout qui boit des immunités, qui boit des privilèges. L'on a gagné une machine vive fumée avec plat officiel, on va arrêter dans la rue, ou pas foutu qu'on ait ça la transportant dans la machine. Donc il y a tout ça qui a fait tout. Donc ce n'est pas seulement parce que nèg n'a pas qu'à travailler, non, c'est parce que dans l'État l'a le caché. L'a le caché, il pour pas arrêter, deuxièmement tout l'a le caché tout pour le fondement de trafic. Donc ça expliquait où on société au sol dit là de plus en plus pourri, où on l'État qui est très faible, où on pas un pouvoir judiciaire, où un système judiciaire et où un international qui s'en fout réellement parce que c'est pas pays lié et où gagne une explosion démographique terrible dans le pays. Et le pays a de plus en plus semblé un peuple qui a calé petit sous un roche dans le soleil. Ça parle pas tôt ou tard en situation à la Rwanda. Ça veut dire côté que Mounio obligé pour le vivre qu'on y a fallu manger l'autre. Parce que la compétition va devenir atroce, forcément. Compétition pour qui ça? Pour vivre. Pour un travail? Pour vivre, tout simplement, pour pouvoir manger. Mais alors, là, nous prenons une réflexion qu'on fait aujourd'hui. Là. On imagine, par exemple, le simple citoyen qui nous suit. Et là, attendez que candidat pas toutes, c'est refuge à chercher dans l'État, c'est immunité. Mais ils connaissent déjà. Par contre, c'est les mêmes qui vont demander pour voter. Oui, mais les mêmes l'ont fait combien avec eux, oui. Quel que soit mon candidat qu'on y a là, allemand dit qu'il exigence votant fait. Pour même pour le compte Kali, pour aller checker qu'il a besoin d'argent. Ah oui. C'est la première exigence ça. Ah oui. Deuxièmement tout. Non, mais au quoi le conseil lui aussi. Écoute, moi faire enquête souterraine, c'est pas comme ça. On prend le cas par exemple de Onek qui est candidat à la présidence par exemple. Bon, l'autre jour là, mal font interview justement avec Onek qui est candidat à la présidence, je ne sais pas quand. Pendant que je parle avec elle, pour même commencer par la veille, je me dis, mon qui était bon côté là. Après, on pas dit, mon dit, président, mon dit, je déjà le président, alors qu'il n'est pas le président. Mon dit, c'est qu'on peut connaître pas d'intermédiaire, il faut un contact direct avant. C'est le cas pour tous. Pour qui ça? Parce que le peuple qui est là, il a connaît le vin qu'elle vote pour. Elle connaît quoi pour le faire. Il connaît qu'après ça, c'est pour sur le bali. Donc, il faut le faire comme l'avant depuis qu'on y a. Voilà l'affaire. Donc, ça veut faire un marchandage. Ça devient une histoire de corruption. Donc, alors là, mais quand même, il y a un mérite. Qui est celle? Candidat. Il faut bon, ça dépend. Ça veut dire que si n'est pas candidat à la présidence ou bien candidat à quoi que ce soit, je suppose le minimum d'argent pour le dépenser. Non, mais il faut croire parce aussi que ça n'a pas changé. Non, mais attendez, bon Dieu. Nous avons environ 10 millions d'habitants, Michel Soukar. Ça dit que. Il y a plus. Bon, disons 11 à 12 millions. 11 à 12 millions. OK. Donc, pour Jean pays d'Haïti, il est là, tous 12 millions de grenadiers candidats. Donc, si on s'y prend qui pas représenté, qui pas... Bon, tout d'abord, 12 millions pas l'âge pour le candidat. C'est clair. Moi d'accord. Deuxièmement, 12 millions pas moyens financiers pour le candidat. Ça fait deux. Et puis, troisièmement, il y a les candidats et il y a les maîtres candidats. Mais le candidat, c'est mafia.
C'est-à-dire que le besoin série de nègres placés en série de côté pour faire marchandises circulaires. Les besoins série de monde parlent pas en série de côté pour protéger le business. Mettre mafia. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle... Alors, mettre candidat ou bien secteur mafieux? Secteur mafia, c'est lui qui met candidat la plupart du temps. Mais pas tout. Ah, mon ami, 95%. Parce que moi, je mettais aux gens pile. Par exemple, je vais bon exemple, en 2006, c'était candidat. Bon, je ne même pas dans le secteur mafieux. Hein. Je me suis dit, je vais offrir carrément qui a financé la hauteur de plusieurs millions de dollars. Moyennant que. Je dis après ça, il faut le délivrer. Oui. Bon, je me suis refusé. Il dit, bah, rien tout, bien entendu. Ou un système qui pourrit, il ne faut pas oublier ça. Nous dépassons cette corruption. Nous vivons en situation de pourriture. Donc, ce qui fait le peuple lui-même est très clair là-dessus. Pas grand rien qu'à régler pour le pays là. Il joue lui. Donc, ça veut dire, souvenez-vous qu'elle pour voter pour magistrat, pour député, pour sénateur, pour président, ça a fort besoin de régler. Pour payer les bigounia. Parce que l'offre, il ne va pas encore. Il le connaît, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va le bali. On va le passer dans le cortège présidentiel ou le sénateur. Non, c'est depuis qu'on va payer. Il a raison. Est-ce que ça traduit, ou bien est-ce que son explication au vrai que nos cabaye a attitude peuple haïtien chaque fois que élection? Parce que selon les études, il y a de pas de comme ça, non, au début. Non, alors, excusez-moi. Donc, à un moment donné, on a pensé que l'élection était capoté un changement dans la ville. Non, alors ça me dit, c'est que l'élection, justement, et c'est dans la logique ça m'y avec vous, et qu'il y a de plus en plus boudé élections. Qu'il y ait appel au boycott ou pas, il y a de moins en moins de monde qui décident à l'exercer droit de vote. Oui, c'est très possible. Mais ça c'est... Mais on distingue pour nous faire. Par exemple, au niveau de la paysannerie, l'appareil électoral n'a pas placé bureau de vote pour les paysans à voter vrai. La paysannerie, en façon que la structure électorale l'a faite là, elle est carrément exclue. Un bon exemple très simple. Il y a des côtés un bureau de vote installé. Les paysans rendent compte, il faut faire 2 heures de temps de marche, 2 heures de temps pour aller, 2 heures de temps pour le faire 4 heures de temps. Ça côté, il ne connaît pas quantité de temps pour le passer dans le fil là. Donc pour ça, il va le faire là. D'autant plus qu'il n'y a pas rien qu'à brûler pour la vraie. Donc, à ce moment-là, lui-même, il est déjà presque pas la donne. Au niveau de la classe moyenne, nous avons ça. Mon classe moyenne pas voter tellement vrai. Quand la bourgeoisie, n'en parlons pas. Bon, qui est-ce qui vote finalement? Monde qui constitue la plupart de ces les masses populaires urbaines. Ça, c'était mon les lumpen. Et c'est ça que fait, c'est lui-même tout que le candidat a le flatté. Et moun ça connaît tout, les flatté, ils ont besoin pour un moment. Donc, on va payer pour ça. Et c'est ça qu'il faut joindre plusieurs chefs bookman, là, qui travaillent pour plusieurs candidats. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait me songer déféré de Théodore Boudiam. On l'a dit, dit, mal fait campagne à Michel de la Talaye, en 90. Le Harry, c'est pas le président. Je me dit, je suis arrivé. Moi, chef bookman, mettait gros estrade pour moi sur terrain de football. C'est pas 87. 90. Et puis, monsieur, ouais, que foule l'a venu, mais chef bookman, et puis le temps de gon son, qui dit, Roger Lafontaine, c'est où nous voulons. Je dis, oh, ça est là. Et puis, le même chef bookman, ça a couru. Beaucoup de monde dit, non, je ne dis pas Roger Lafontaine, c'est René Théodore. Et puis, on a changé de chanter. René Théodore, c'est où nous. Ça veut dire, c'est même bagage. On connaît que c'est un business qu'a fait. Donc, quand on est là, on fait comme eux-mêmes. Parce que je répète, on connaît que leur fin de rive, ce n'est pas lui ou après. Qu'on va le servir à l'État pour raison qu'il faut être candidat. Donc, raison, ce n'est pas pays. Ce n'est pas pays. Et ceci, dépôt nous avons appelé Justin Lérisson, dans la famille des Petites Cailles. Roman qui datait de plus de 100 ans. Mais sur l'île aujourd'hui, c'est la même chose. On a parlé de élections qui... scrutin sur les qui ont boudé. Une quantité X de monde qui a voté. On prend des gens qui peuvent voter sans conscience. Quel pourcentage d'ont été sur les gens qui ont même dit ça que... Ça dépend de qui sont entendus par les gens qui peuvent voter sans conscience. Les gens qui peuvent voter sans conscience, c'est les gens comme si c'est l'argent qui fait tout dehors. Okay? Ce n'est pas que le parler conscience, non? Il prend conscience d'une réalité qui dure. C'est que ou besoin de leur élection. Après ça, ou pas besoin. Donc il faut payer pour ça. OK. Maintenant, on imagine par exemple combien de monde, quel pourcentage de monde qui d'après vous-même a décidé à bailler un candidat vote li rien que pour changer le pays. Parce que c'est monde parle, pas monde parle. Quel pourcentage d'Haïtiens d'après vous qui aime un pays qui a décidé
by vote li à un candidat, Michel Soukar? Mon cher Mabdion Bagay, il est beaucoup plus élevé que ça, quoi. Mais nous avons partagé deux sentiments. Remarquez pour dans l'histoire récente pays, à chaque fois que moun yo, à tort à raison, tu identifies un monde comme un monde qui capote un changement, il y a un pile qui peut te bourrer d'elle. Mais à chaque fois, il est au-dessus. Et à chaque fois, il vient que c'est la même réalité, moun nan règle à faire. Après ça, moun nan fait politique poudre aux yeux, moun nan bluffel, moun nan vient riche, lui-même, il était jeune, il vient plus mal. À chaque fois que moun yo pas identifier que un tel gain les sincères, un tel gain lève les fonds bagarre, on a même phénomène. Ou a bon candidat charismatique qui a beauté moun de elle. Jusqu'à la prochaine déception ou bien jusqu'à ce qu'enfin moun yo pas déçu, yo joue au minimum vrai. L'espoir ne meurt pas aussi facilement. Vous comprenez? Vous pouvez joindre ça. Mais malheureusement, à chaque fois, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, moun yo vient rendre compte que yo prend pile bluff comme ça. Donc, c'est ça que fait, moun sa qu'on a parlé là, les votants, qu'on y a là au monnaie vote là, monnaie le dû. Parce que la vie a venu plus cher. La vie a pas cher pour ça, mais fait plus cher pour lui, surtout. Donc, en combien de catégories nous sommes capables de séparer l'électorat? L'électorat qui a voté. Il y a ceux qui font les présidents, il y a ceux qui font les présidents, les dirigeants, mais qui ne votent pas, mais qui votent avec leur argent, mais qui parlent perdre du temps dans le bureau de vote, parce qu'on connaît comment les choses se font. Là-dedans, nous avons l'international, nous avons les fausses d'argent locales, sac mafia, sac pas mafia. Classe moyenne lui-même est capable de dire politiquement, pour la plupart du temps, le passif, il ne pas le voter vrai. Masse populaire urbaine, c'est lui-même surtout qui monnaie les questions, hein? Les mêmes les actifs. Paysans lui-même, des fois, il t'a bien voulu, mais façon que bureau de vote implanté sur le territoire, pas favoriser que le cas vraiment à le voter, comme on dit. Donc, c'est pratiquement un tableau ça qu'on gagne. Qui impacte ou quoi message candidat à travers les médias, par exemple, gagne sur l'électorat? Soit je rappelé mon mot de McLuhan, qui est un grand théoricien de la communication, qui dit que c'est le médium qui fait le message. Haïti n'a pas échappé avec ça. La plupart du temps, moun nan pas seulement attendez ça qu'a dit, non, regardez d'abord qui est-ce qu'a dit. Qui est-ce qu'a dit? Gwen moun s'il dit ça son éléphant, moun nan quoi? Alors que son cellulaire. Si son l'autre monde qui n'a pas fait confiance du tout pour raison pour une autre, te mettre parler pendant 24 heures que ça son cellulaire pas quoi. Regardez d'abord le médium. Qui moun cap dit ça? S'il a tendance à faire confiance, la quoi. S'il pas fait confiance, moun nan te mettre dit la vérité al pas quoi c'est vérité. Il y a d'abord ça. En 2015, Michel Soukar, qui ça qui t'a dû faire pour que tout haïtien en fait, pas tout haïtien, a toujours un monde qui a fait élection pas gardé ou pas concerné que il y a monde qui dit pas jamais mal voter. Qui ça que tu as fait aujourd'hui pour ta une quantité importante d'haïtiens qui décident de voter effectivement pour changer? La crédibilité des candidats d'abord. Ça c'est un débat qui est essentiel. Il faut que les gens qui postent, qui viennent poser candidature, pour la plupart, la population reconnaît que les gens savent qu'ils veulent un bagage sérieux. Il n'y a pas aucun mauvais passé. Il n'y a pas un bluff déjà. Il n'y a pas un menti déjà. Il n'y a pas un grand au fève parce que c'est un pays où tout se sait. Nous n'avons pas d'accord avec l'information que nous-mêmes, nous pas gagné. Donc c'est la première bagage, la crédibilité. Pour qui ça, par exemple, dans chaque élection faite avant, vous remarquez pour eux, il y a un ou deux personnes qui paraissent, on dirait qu'ils voulaient faire, qui voulaient cumer, qui voulaient faire, on crée une émotion, si vous voulez parler comme ça. C'est parce que gagner, ils ont tendance à faire mon crédit. La crédibilité, c'est un bagage qui est très important. Ce n'est pas l'argent d'abord, non, crédibilité. En 90, Aristide pas de grand pélicop, mais tu as une crédibilité. Etc. Mais c'est ça la première condition. Capable d'inspirer confiance.
Alors, son consultation publique ou toi, candidat là. Ah, sûrement des uniformes, j'ai baillé. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que ça pour candidat ça fait pour gagner crédibilité ça? Ah, il faut le passer, il faut le itinéraire. Ça ne se fabrique pas. Ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a une crédibilité. Non, mais dis nous, Michel Soukar, si nous avons 58 candidats, il est difficile pour dire qu'il y a 10 là-dedans qui ont crédibilité. Ça nous capable de constater jusqu'à présent, c'est que dans ces 58 candidats, jusqu'à présent, pour qu'on vraiment gagner, ça aurait une émergence de une ou deux ou trois figures qui inspiraient une confiance plus ou moins nationale. Je dis. Ça veut dire pas gagner une qui déclenchait ça aurait un enthousiasme dans la société. C'est créer émotion. Ou qu'a gagné une qui crée un secteur social. Mais pas gagné vraiment qui fait pays a senti que le Kamenen de côté. Contrairement à l'élection précédente. Parole, ça va pas mener mon bien, non? Bon, ça c'est problème pas. Je ne suis pas là pour me faire passer pour eux. C'est pour te connaître, pour te faire passer. Parce que là, on ouvre les candidats à la présidence. Il faut que le comportement côté gagné, oui, pendant ces 10, 15, 20 dernières années, il y a des engagements côté prend. Il faut à un certain moment donné, tout comme de vous sous table là, oui. Il faut que monter quoi dans série de principes, oui. C'est pas du jour au lendemain que la confiance se bâtit. On voit la dernière législature, on a comparé avec la législature à venir. Quel est le souhait de Michel Soukar? Bon, ça me capable de dire. C'est que pour la plupart, c'est pas moi qui dis, tout le monde, le Parlement est devenu un repère de maîtres chanteurs. Pour la plupart du monde. Je t'attendais le monde qui t'a parlé à faire. Je t'attendais au ministre de l'Éducation nationale, là, qui t'a dit que le programme Sougoua, le gouvernement perd du contrôle. Mais c'est normal. Le président qui monte sans qu'il n'y ait pas de majorité au Parlement. L'oblige à l'acheter majoritaire. Et ça coûte. Et ça coûte. Et dans qui ça que nous fait le pays majoritaire? Dans l'argent de Sougoua? Même nous reconnaître que ce soit au niveau primature, au ministère de l'Éducation nationale, il y a un bon député, un sénateur qui prend l'argent au nom de faux l'école, qui n'a pas jamais existé. C'est ça fait pour que Sougoua son échec. L'intention était bonne. Même si international a gagné déjà, il existait déjà. Pour venir le Sougo, il fait la partie du COP diaspora, sans base légale réelle. Mais l'intention était bonne. Mais ça fait le virer mal. C'est parce qu'il fallait payer cette majorité pour le gouvernement qui arrêtait. Donc on est à sous papier, on ne va pas voter pour encore. On va voter de censure pour tomber. Et puis c'est l'instabilité nette. Donc c'est la politique de la corruption qui a prédominé. Qui est-ce qui paye ça? Son bonne de l'école dans le pays qui a l'entrée dans le programme là. Et puis qu'on est là pour payer l'école ça prend 3 mois, ça prend 4 mois. Et puis le professeur n'a pas toucher, les madame les petites va venir faire quoi encore, il est venu à le faire où l'école l'a casé. Soit là on civil dans cabaret Wendel, tout près là. On dans cabaret, il y a 4 écoles. 4 écoles, plus ou moins digne de ce nom. Ben, il y a 2 là-dedans qui casent déjà. Je vais aborder d'expérience, je fais ça. Pourquoi? C'est parce que, justement, l'agent de Sougou n'a pas venu pour le venir. Après 3 mois, c'est fini. Le professeur n'a pas carré 3 mois, 4 mois, il n'a pas touché. Il n'est pas venu encore, l'élève n'est pas venu encore. L'école là, vide. Et puis fini. Ça crée ça pas de programme Sougou. Ou bien ça te gagné déjà. On nous donne une bonne explication sur le repère de maître chanteur là. Pour qui ça, la plupart du temps, quand il dit là, qu'il est député, qu'il est sénateur. Mauvais dossier. Donc, à partir du moment où il y a une immunité, il ne peut pas venir arrêter. Et puis, pendant 4-5 ans, on a une machine avec fumée, plaque, bagaille, etc. Il ne peut pas arrêter dans la rue. Ça connaît ça qui circule dans la machine. Il ne peut pas arrêter, oui. Et pas tout le monde qui fait, mais il y a qui fait. Bon, bien content de précision ça pour ne pas sortir en l'autre couleur. Parce que si on parle de l'autre couleur, on dit tout le monde net. Non, tout on ne pas dire tout le monde net, on ne peut pas dire ça. Ça n'existe pas. Mais il y a qui fait. Maintenant, on a souhaité que la prochaine législature qui va venir, ne pas transformer le Parlement en repère de maître chanteur. Bon, je ne sais pas comment que le Parlement repère de maître chanteur, non. Je ne sais pas. Puisque avec immédiatement ça, non, mais c'est les candidats sérieux. Non, mais attendez, Wendel. Qui candidat à la présidence qu'on gagne là, qui est capable de... Non, je parle de législature. Oui, mais les marchés de père à président. Parce que le président, pour le faire cabinet, il faut le nommer au Premier ministre. Il faut le nommer au ministre en accord avec le Parlement. Qui, majorité que lui-même, lui sûr que le cas gagné,
qui ont majorité comme marché à président. Bon, moi, je pense que nous avons beaucoup moins de maîtres chanteurs. Que Dieu t'entende. Non, parce que tellement critiqué ancienne législature là. Peut-être nous critiquer, oui. Mais le comportement a continué. Pourquoi pour ça? Parce que c'est le pays de l'impunité. Pas de sanctions. Jour que vous passez mes notes, non même nous pas dans le pays ici, ou après une bonne bague qui pas fait encore. Le soir, on est capable de compter sur Michel Soukar qui parle. Le soir, on est capable de compter sur quel que soit le candidat qui voulait au Sénat faire un bagage sérieux. Non. Mais tout autant que c'est le pays. Pourquoi ça ne pas camper sur moi? Non, même pas de problème pour camper sur moi. Non, moi je dis comme ça qu'on leur comme ça, on est capable, par exemple, parler de, on est capable, on est comme Michel Soukar comme président Sénat. Je n'ai pas de problème pour ça. Mais l'histoire pays montre quoi? Ou prenez un monde qui a une bonne volonté, ou mettez-le dans le mi-temps 30 vacabons, ça pour le bas. C'est une voie et tête. Ça ne vaut rien. Donc, dans ce sens-là, vous quittez le net, Non, mais dans ce sens-là, pour taguer ça, il faut commencer par faire un pouvoir judiciaire pour un système judiciaire encore. Il faut commencer par faire suspendre l'impunité. Il faut faire mettre sous pied institution avec toutes les ressources matérielles, humaines, technologiques, toutes les garanties qu'il faut pour mettre maintenant pour être vacabon quel qu'il soit. Ça, c'est notre pays. Vacabon, non, c'est ou bien nous voulons pays ou bien nous ne. À ce moment-là, quel c'est vacabon à costume, quel c'est vacabon sans costume. Parce que tant que Six te dit, vacabon à cravate plus mal, parce que vacabon qui n'a pas à déchirer devant la cathédrale chaque jour. Et Dieu seul sait, parce que quand on va mentir, bouche douce. Mais jour qu'on passe mes notes dans mes yo vient avec un tribunal. Yo condamné, je peux condamner yo. Yo met ma caque yo, fait au balai là le matin à 7h pour les petits moun pral passer dit ouais monsieur, son ancien président, son ancien sénateur. Mais ça privé parce que son ancien volé. C'est ça le te fait mandat peuple là qu'on y a bon l'autre pays. C'est ça pour fait. Je ne dis à la regarde en France pour un premier ministre obligé ba un paquet d'explications pour qui ça le dans match football à Berlin. Il était servi à avion l'état pour lui même à deux petites lits. C'est le président UEFA Michel Platini qui est obligé de venir pour dire non, c'est moi qui t'invite, c'est pour la France de venir négocier. Question Coupe d'Europe l'année prochaine. Non. Bon, ici, si nous avons une explication pour quantité d'argent l'État a servi pour avion privé, pour aller faire vacances Miami, pour prendre l'hélicoptère pour promener à droite à gauche. Finalement, là, il n'y a pas de bouche encore pour le parler, non? Comment transformer le système en pouvoir judiciaire? Il faut vouloir. Il faut du courage. Il faut la volonté, il faut le courage qu'il faut. Qui les hommes qui veulent le faire. Les hommes qui veulent le faire. Il y a un grand monde pas capable. Mais est-ce que Parlement, ça, qui sont repères de mes chanteurs, là, pour me répéter, ou est-ce que vous pensez que... On ne pas gagner, mon cher. Puisque de toute façon... Est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés, petit tout, pas jamais vraiment gagner... Tout autant que nous pas prendre la décision de mettre fin à l'impunité dans ce pays, on ne pas gagner aucun changement. Ou pas gagner aucune structure qui peut permettre investissement fait. Et n'est-ce pas commencer plein que pas gagner des charges pour le candidat, c'est faute. Parce que là au pouvoir, il faut qu'on mette les institutions à même de fonctionner pour délivrer, gens pour délivrer, les pour délivrer. Mais on ne peut pas jamais faire le compte pour ça parce qu'il n'y a pas besoin de transparence. La Cour des comptes a été fondée dans ce pays depuis 1805. Cour des comptes et du contentieux administratif moderne qu'on est là, il fait en 1958 avec Gilles Blanchet. Mais pour qu'il ne soit pas jamais moyen pour le travail, ni ressources matérielles, ni ressources humaines, ni ressources financières, ni ressources technologiques, parce qu'il n'y a pas besoin de transparence, il y a besoin de corruption pour faire comme ça. Donc, il y a toujours qu'un Cour des comptes dans un petit monde mineur, et puis il dit, si ça a fait ça, ah, mais le ça ne marche pas comme ça. Le système n'a pas rayé. Donc, puisqu'on n'a pas de faire les institutions fonctionnaires pour fonctionnaires, on vient payer pour y aller. Et c'est ça qui passe en pile là. Pourquoi nous sommes route là, non? Quelle route? Route vers le changement véritable. Bah ouais. Très honnêtement, bah ouais. Michel Soukar. Et c'est pas l'élection qu'on fait. C'est pas l'élection qu'on fait. Donc, on ne va pas quoi dans le changement qu'on élection qu'a apporté pour transformer la société? Je ne parle pas d'Haïti. Haïti? Non, Haïti. Nous ne pas supporter là par les élections du tout. C'est malheureux, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas ouais. Vous connaissez, je fait me songer, vous connaissez, je fais quand pile l'école, et bien souvent, mon phrase de Platon que direction l'école est mettre dans la salle de classe. Alors, dans la phrase, Platon dit, c'est ne pas d'apprendre petit monde dans des pays, dans le bas âge, respectons ces deux principes.
société a gagné, et puis il paraît pour l'accueillir. Ça a eu un pouvoir autoritaire, un pouvoir fort, depuis la mettre l'ordre. C'est pas de ça nous là. Jusqu'à présent, il n'a pas fait. Vous comprenez ça, il n'a pas fait? Pour deux raisons. Premièrement, parce que l'international a une hypocrisie de démocratie que l'a mené. Et deuxièmement, parce que bon, ici, il y a dépend du monde pouvoir fort, il y a une dictature, il y a une bonne série de bagages. Qui passe ça pour la faire oublier. Et puis, on est en pile chef d'État, toujours une nostalgie de François Duvalier. Par exemple. On va parler de chef d'État haïtien. Haïtien, bien sûr. Et tout gon. Non, puis là, on sait François Duvalier. Par exemple, les pral sorti, il bloquait la RIA pendant 3 heures de temps. Ou même pour te mettre à règle à fort, mais tout autant pour qu'on sorte là, pour lui venir dans le palais. Tout bois vient à bloquer. C'est comme ça arrive, je veux dire. Vous voyez ça? Et dès que tu sois passé 10 fois, 9 10 heures du matin, obligé de camper, parce que le président pour passer. Heureusement, il ne peut pas comme ça. Où est sa nostalgie de François Duvalier? Écoute. Mais pas de toute machine, ça, ce n'est pas nécessaire sur François Duvalier. Pour ça, il ne peut pas le faire. Malgré tout défaut, au moins, il peut pas demander par les gens comme ça. Alors, maintenant. Non, mais souvent, il était conduit machine et tout. Non, le problème, c'est que moi, il ne le faisait pas. Il passait inaperçu. Donc, pour qui ça que moi-même, comme citoyen, je mal fait, je suis obligé de faire des étapes pour me camper, pour me passer. Pourquoi? Soyez. Président. Et puis alors, c'est moi qui paye. Donc, c'est pour t'étendre moi. Donc, alors, à ce moment-là, ce sont des réflexes qui non, montrent. Mais alors là, on a l'autre société, côté que ouais, bagarre, on l'autre gens. On parlait de chef d'État ou bien président. On parlait de président serviteur. Mais c'est ça que mais c'est pas président, chef. La fonction est ça. C'est mal comprendre la fonction que de prendre son l'autre angle du service. On ne peut pas obliger tout le monde ça comme candidat pour aller servir. Mais moun yo pas le servir, nous va le servir tête yo. Yo pas le servir moun, il a le servir tête yo. C'est même genre. Mais comment faire comprendre le contraire? Parce que c'est culturel, la culture de la chefferia. Où sont les livres nous te parlé de Lyon Femme devine là qui me fait publier que l'héritage colonial en Haïti de Placide David là. Oui. Son moun voulait comprendre bah ça c'est depuis l'héritage colonial là pour aller. C'est l'héritage du gouverneur de ce domaine qui comprend que c'est le roi soleil. L'État c'est moi. La tradition présidentielle se transmettait à tout haïtien. Puis, mon fait qui pour vont le. C'est soit partir même tant que le président a rentré, pour à bloquer. Alors que Obama te met à rentrer aux États-Unis, qui met les gens à Obama, Obama fait route pas, pas fonctionner normalement. Non plus puissant. Pas de raison pour le bloquer. L'homme le plus puissant du monde ne me dérange pas. Alors. Et l'homme le plus faible? Non. Alors, justement, tout ça, c'est des comportements qui pour changer. C'est une nouvelle société à nous l'autre gens. Bien sûr, ce sont des signaux qu'il faut. Mais il faut commencer l'autre gens, tout, Michel Souka. Il faut commencer par respect une pour l'autre. Moi-même, je respecte tout, ou respecte tout. Si n'a pas parlé dès le début, ça m'a dit une société qui travaille, qui produit. Nous avons besoin de 50 ans encore pour notre société? Je ne sais pas combien de temps. Parce qu'à chaque fois que nous regardons là, nous disons qu'être la torta, nous ne pouvons pas un jour, nous ne pouvons pas faire. Mais il faut commencer par produire des richesses. De manière à ce que nous n'avons pas besoin de la politique encore. Nous n'avons pas besoin de la politique pour le jeune job, pour le faire trafic d'influence pour le riche, pour le privilège. Dans l'autre pays, il y a toujours un président. Par exemple, les États-Unis, la France et autres, c'est des pays qui produisent. Par exemple, avant. Dans un pays qui produit, qui a une richesse qui produit, qui a distribué, il y a une élection. Qui pourcentage de gens qui ont voté? Il y a 35%. Ce n'est pas plus, non? Pour qui ça? Ça peut intéresser les gens de qu'est-ce qui est ministre, qu'est-ce qui est sénateur, qu'est-ce qui est député. Ça peut intéresser vraiment. Parce que les gens qui ont fait. Il n'y a pas besoin de politique pour manger. Il n'y a pas parler des faveurs d'un président, d'un premier ministre. Ça peut intéresser eux. Dans le pays, quand ça marche mal, on va pile de monde intéressé à la question politique, qu'est-ce que c'est là, parce qu'il faut le dégager pour checker à monde pour régler l'affaire. Le système n'est bloqué par la misère. Voici mais puis go ennemi démocratie, question misère. Mais puis go ennemi. C'est ça pour nous résoudre d'abord. Donc créer travail. Oui, créer richesse. Et c'est ça qui expliquait que 20 dernières années qui sont passées là, ces 20 dernières années, côté pays a entré définitivement sur la pente de la faillite. Duvalier s'est mettait sur la voie de la décadence. Mais les gens que Duvalier il y avait quand même quelques chiffres qui n'étaient pas au rouge. Mais aujourd'hui, 86 à 2015, soit 29 ans, aujourd'hui,
Pendant 20 dernières années, ça, on a son pays qui a faillite net, oui. À tous les niveaux? À tous les niveaux. Faillite économique, faillite sociale, faillite politique, faillite morale. Toutes. On va encourager, c'est pas encourager, on va encourager les gens qui étaient pays. On n'a pas besoin d'encourager les gens qui étaient pays. Les gens qui vivent dans un pays qui ne pas senti bien là-dedans, que le menacer là-dedans, ou pas qu'empêcher les gens à chercher l'avion de l'autre côté. C'est ça, c'est qu'on a traduit tout le monde qui a quitté Saint-Domingue pour continuer? Qu'on y a là, non, il n'y a pas quitté le pourquoi. C'est ça que je ne suis pas d'accord avec moi qui dit que ce sont des. Ça qu'a fait là, c'est des volontaires, pas volontaires. Il fait sous la menace. Dominicain menacé faire représailles sur eux. Donc, il prend devant, il vient, il n'est pas volontaire. On va qui volontaire, sont pas que moi fait parce que je voulais faire pour X ou Y raison. Mais là, on menace là. Même j'ai grand pile monde qui était quitté Haïti dans les années 60, pas parce qu'il voulait quitter, il était obligé de quitter. Ou bien tu vas l'étape disparaître à toute famille, ou bien pas de travail, il est obligé de quitter. Et là, il fait l'autre bois, il est obligé, bien souvent, pour vivre. Non, d'accord, ça ne fait pas partie de une décision de l'État dominicain qui demandait pour persécuter les Haïtiens, pour l'État dominicain, c'est un État fondamentalement raciste qui édifiait un système d'apartheid. Depuis l'État dominicain créé en 1843-44, il a créé sous base ça, le racisme anti-haïtien. Et l'un des pères de la partie dominicaine, qui n'a pas de l'idée racisme anti-haïtien, Juan Pablo Duarte, il fait en sorte qu'il écarte monsieur jusqu'à ce qu'il exile monsieur. C'est extrême droite là, dominicaine, depuis une période ça, qui édifiait l'État dominicain ça, qui est un État raciste et qui, depuis tout, il surtout, bâtit un pays qui a apartheid là-dedans. C'est clair. Maintenant, l'on regarde des situations là, c'est lui-même qui a perduré. Et il y a une explication que le gouvernement haïtien est pour le bail de haïtien. Je m'a parlé là précisément du gouvernement Martelly Lamotte. Pour qui ça, le international, là, tu voulais coincer le gouvernement dominicain sous dossier apatridia. Sous dossier raciste, ça, le gouvernement Martelly Lamotte là, te dit, l'après-régler ça lui-même, non cadre binational, il n'y a pas besoin international là. Il sauve les Dominicains, ça, mais il n'a pas sauvé Haïti. Par contre, ça le sauve. Mais ce n'est pas Haïti le sauve. Donc, il y a un débat qu'on a sauvé. C'est intérêt public ou bien intérêt privé. Intérêt public, là, je ne vais pas sauver. Mais ce résultat, la journée jeudi, l'on finit sauver Medina, tout le Dominicain pareil. C'est intérêt privé pour les Alliés. Mais est-ce qu'effectivement, vous pensez qu'il y a un rapatriement qui a fait et que le processus de rapatriement a commencé? Mais pour ce rapatriement n'a pas commencé. Officiellement, la Dominique, ça a intention pour le faire. Il faut qu'on commence à faire. Mais devant la menace de ça, le faire, en pile haïtien prend devant. On ne peut pas dire que ça Martelly Lamotte fait des marchés à échouer. Parce que jusqu'à présent, bah écoutez, il réussit. Mais il n'a pas réussi, mais il n'a pas dire l'échouer non plus. Mais qui est pour l'échouer là encore? Nous prenons 300 000 personnes pour être, non? Est-ce qu'ils vont venir? Mais ils vont venir. Et si ils ne vont pas venir? Non, pas venir, parce que la menace est là. Non, ils disent que des sans-papiers à retourner dans le pays, qui c'est un droit pour y guerre. Combien ils vont aller? Des dizaines de milliers de monde. Parce que jusqu'à présent, ça qui a passé tout au long de la frontière là, il y a des points que nous connaissons, côté nous traverser. Mais il y a un paquet d'autres points, tant qu'on prend contrebande, il y a un bon côté de monde pas aller, monde passer par là tout. Recensement de monde qui déjà commencé à envahir le territoire ici, on pas connaît non. C'est même genre tout point de passage contrebande marchandises dominicaines, on va en venir connaître tout non. Parce que même dans Paul Wendel, si on n'a pas les causes sérieuses sur la question dominicaine, il est temps que les Haïtiens soient sérieux. Il y a 4 points clés qui pour débattre à Dominicain. Il faut Haïtiens ramasser caractère, il faut mettre compétences sous table sur ça. Premièrement, il y a la question migratoire, où il s'agit d'un thème très large de négocier la condition des travailleurs haïtiens et République dominicaine, que ce soit en agriculture ou bien en question de construction. Ou bien créer travail pour rester ici. Deuxièmement, non, mais en attendant qu'on fait, il y a continué à le chercher. Deuxièmement, la question du commerce. Il y a une question de commerce, il y a 2 bagailles. Il y a une question de contrebande qui a fait là, côté marchandises dominicaines qui envahir le pays. Il y a un passé légal, il y a pile qui passe en contrebande. Et il y a l'autre aspect tout. Pour qui ça bat mon coup pas qu'à vendre la République dominicaine? Pour qui ça prestige pas qu'à vendre la République dominicaine? Pour qui ça comme il faut pas qu'à vendre la dominicaine? Alors que Bakar vend là. Pourquoi? Alors que le président a vendu là. Pour qui ça?
Il y a des gens qui défendent le pays sacré l'Haïti. Et pour qui ça ne va pas défendre? Ce n'est pas intérêt privé qui va défendre. Ce n'est pas investissement par la République dominicaine qui va défendre. Et il y a l'autre point encore que nous ne pouvons pas parler de lui. Et qui parle pourtant pile conflit à l'avenir. C'est ça, les cours d'eau transfrontaliers. Et les cours d'eau qui sont eux-mêmes des frontières. Tant que la rivière Massacre, tant que la rivière Pédernal, tant que la rivière Libonne dans le plateau central. Et l'Artibonite, qui dit même transfrontalier, qui prend sous ces dominicains qui viennent déverser en Haïti. Dominique a travaillé, on a moi même sur la Tibonite là. Il a fait barrage, il a fait ceci, il a fait cela. Rivon n'a pas besoin de l'eau encore, non? Dans la Tibonite là. Qui accorde bien Dominique haïtien sur la question de l'eau ça? Il est prévu qu'au XXIe siècle, la question de l'eau, pas une question qui va générer plus de conflits, plus de guerres dans le monde, oui. Et nous sommes pas là, qui travaille nous faire Dominique sur la question ça tout. Donc, bon, 4 points là. C'est haïtien, comme dans des gros paquets de candidats à la présidence, que vous commencez par les dossiers sous ça, c'est au sérieux. Dans le cas des relations haïtiano-dominicaines, 1, la question migratoire, 2, la question du commerce légal, 3, la question de la contrebande, et 4, la question des cours d'eau transfrontaliers. Là où on travaille pour 20 ans à 25 ans. On a fini rapidement, et Michel Soukar, avec le livre là. Votre signature, c'est demain. Bon, alors votre signature là, c'est vendredi 26 et samedi 27 juin. Dans le Centre culturel Brésil-Haïti, sur place Boyer à Pétionville, pour y assez 1000 gouttes, et on a profité, remercier la Banque nationale de crédit qui soutenait la publication ça. Et il y a des livres là que je parlais de autant que, par exemple, le livre Placé David là, l'héritage colonial, que a besoin de tout dans l'occasion ça. Et puis il y a le livre de Paul Dormois, tout, comme on a parlé de questions haïtiano-dominicaines, un livre qui est écrit depuis les années 1850, qui est les souvenirs de voyage en l'île d'Haïti, qui a gagné dans l'occasion ça tout, et qui déjà montre que depuis une période ça, il y a une préférence des grandes puissances pour les Dominicains contre les Haïtiens. C'est une base, premièrement, bien sûr, raciste, mais aussi parce que Haïti représentait à l'époque l'anticolonialisme, l'anti-esclavagisme. On défie une menace pour l'intérêt de grande puissance. Gros titre qui dit comme ça, et Baccarat par une compagnie dominicaine, c'est une compagnie qui est dirigée par des gens qui sont en Haïti, et bientôt, c'est en Haïti. Mais au départ, c'est la République dominicaine qui est sortie. Et maintenant, mais qu'on est, s'il est venu depuis le début, il était venu uniquement par les voies légales. C'est une question me poser. Merci infiniment, Michel Soukar. C'est un plaisir de me déguer au matin. Hein, et pour parler d'abord de Haïti, 20 ans d'histoire immédiate. Et 26 ateliers ici, vendredi et samedi. Vendredi et samedi, au Centre culturel Brésil-Haïti, de 9h du matin à 3h de l'après-midi, prix à 5 000 goudes. Donc voilà, et comme je dis, il y a l'autre texte qui est disponible. Donc, tu as un texte Placide David là, tu as un texte Paul Dormois. Il y a un texte de notre firme qui n'est pas jamais publié, que nous joignons, que nous faisons publier, qui est mémorandum au département d'État américain. Et puis, à l'occasion, nous faisons dit ça, de l'anniversaire de cette occupation américaine, il y a Joseph Joly-Bois-Fils, que nous faisons rééditer texté, qui a été l'âme de la résistance haïtienne pacifique à l'occupation américaine, que nous publions texte et tout, et puis d'autres textes également. Merci encore une fois, Michel Soukar. Nous cassons rendez-vous pour l'autre pour commenter l'actualité pour nous. Ah, le 8 le 8 juillet, nous avons pour nous voir, mais fois ça, c'est nous dans le cadre de l'autre publication. C'est ça. Merci encore une fois, Michel Soukar. Merci Wendell et merci à Métropole. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'historien Michel Soukar était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.